Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer les termes d'une suite géométrique. Alors, je te rappelle qu'une suite géométrique, c'est une suite dans laquelle chaque terme se déduit du précédent en le multipliant par une valeur constante qu'on appelle la raison. Donc, tu passes du terme U0 au terme U1 en multipliant par la raison, qui est souvent notée Q, de U1 à U2 par la raison encore, fois Q, et de U2 à U3 fois Q, etc., etc. Donc là, dans notre exemple, la suite UN est une suite géométrique de raison moins 2 et de premier terme U0 égale 0,125. Calculer ces quatre premiers termes. Donc concrètement, tu pars du nombre 125, 0,125 qui est U0, et tu vas le multiplier par moins 2 jusqu'à obtenir 4 termes. Donc tu le multiplies une première fois par moins 2. Donc U1 est égal à moins 2 fois U0, donc est égal à moins 2 fois 0,125. Et donc U1, c'est pour ça que c'est égal à moins 0,25. Donc tu continues et tu multiplies ton résultat par moins 2 pour obtenir U2. Alors donc le calcul de U2, c'est U2 est égal à moins 2 fois U1. Oui, mais alors U1 était égal à moins 0,25, donc c'est égal à moins 2 fois moins 0,25, et donc ça va faire 0,5. Attention à la règle des signes. Et tu poursuis jusqu'à temps d'avoir le quatrième terme, puisqu'il faut les 4 premiers termes. Donc tu multiplies une nouvelle fois par moins 2 la raison de cette suite géométrique. Donc tu vas obtenir U3. Alors tu vas obtenir moins 1. Pourquoi tu vas obtenir moins 1 ? Parce que U3 c'est égal à moins 2 fois U2. Donc c'est égal à moins 2 fois 0,5 et donc c'est égal à moins 1. Donc deuxième exemple, UN est une suite géométrique de raison Q égale 3 et U7 égale 12. Calculez U8, U9, U10 et U11. Donc on reprend la définition. Chaque terme se déduit du précédent en le multipliant toujours par la raison Q égale 3. Donc pour passer de U7 à U8, tu multiplies par Q. Pour obtenir U9, tu multiplies U8 par Q. Pour obtenir U10, tu multiplies U9 par Q. Et puis pour obtenir U11, tu multiplies U10 par Q. Donc ici, on sait que U7 est égal à 12 et que la raison est égale à 3. Donc pour obtenir U8, on va faire 12 fois 3. Ça va donner 36. Donc on écrit le calcul. U8 égale 3 fois U7, donc c'est-à-dire 3 fois 12. Donc U8 est égal à 36. On poursuit. Donc maintenant, tu pars de 36 et tu vas le multiplier par 3 pour obtenir U9. Donc on écrit le calcul de U9. U9, c'est égal à 3 fois U8, donc c'est égal à 3 fois 36, donc c'est égal à 108. Et tu poursuis. Pour obtenir U10, tu sais que tu multiplies U9 par 3. Donc 3 fois 108, 324. Donc on écrit le calcul. U10, c'est 3 fois U9. Oui, mais donc c'est 3 fois 108. Et donc c'est 324 effectivement. Et pour obtenir U11, eh bien, on multiplie U10 par la raison, donc c'est-à-dire par 3, ce qui va donner 972. Donc U11 égale 3 fois U10, égale 3 fois 324, et donc égale 972. Alors, un exemple présenté légèrement différemment. La suite UN est définie par sa relation de récurrence, 2 points, pour tout nombre entier naturel n, U0 égale moins 1 et UN plus 1 égale 2UN. Calculer ces 5 premiers termes. Alors que faut-il comprendre ? Eh bien il faut comprendre que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale 2. Pourquoi ? Parce que chaque terme se déduit du précédent en le multipliant par 2. UN plus 1 est égal à 2 fois UN. Donc, on veut calculer les 5 premiers termes. Donc déjà, on peut se les représenter le long d'un schéma, comme d'habitude, U0, U1, U2, U3, U4. Ce sont les 5 premiers termes. Et donc, notre premier terme, c'est écrit dans l'énoncé, c'est U0 égale moins 1. Donc, moins 1, tu vas le multiplier par la raison, par 2, ce qui va donner moins 2. Donc, tu écris le calcul. U1 égale à 2 fois U0, donc c'est égal à 2 fois moins 1, donc c'est égal à moins 2. Tu continues. U1, tu multiplies par 2 pour obtenir U2. Donc tu vas faire moins 2 fois 2, ce qui va donner moins 4. Et tu écris le calcul. U2 est égal à 2 fois U1.
Oui, mais donc c'est égal à 2 fois moins 2, et donc c'est bien égal à moins 4. Et tu poursuis. Tu multiplies U2 par 2 pour obtenir U3. Donc U3 sera égal à moins 8, donc on écrit le calcul. U3 c'est égal à 2 fois U2, c'est donc égal à 2 fois moins 4, et c'est donc égal à moins 8. Et tu poursuis, tu continues de multiplier par 2. U-8 multiplié par 2 te donnera moins 16, donc tu écris le calcul. U4 est égal à 2 fois U3, donc c'est égal à 2 fois moins 8, et donc c'est égal à moins 16. Dernier exemple, la suite UN est la suite définie par sa relation de récurrence pour tout nombre entier naturel n. U0 égale 2048 et UN plus 1 est égal à 0,5 UN. Calculez ces 5 premiers termes. Alors, donc chaque terme de cette suite se déduit du précédent en le multipliant par 0,5. C'est donc une suite géométrique de raison 0,5. Donc déjà, tu identifies la raison de cette suite géométrique, 0,5. Ensuite, tu procèdes à ton petit schéma. U0 te donne U1 par multiplication par Q. U1 te donne U2 par multiplication par Q, etc. U3 et U4 par multiplication par Q. Donc U0 est égal à 2048. Que dois-tu faire? Tu sais que tu dois le multiplier par 0,5 pour obtenir U1. Donc 2048 fois 0,5 te donne 1024. Tu écris le détail des calculs. U1 est égal à 0,5 fois U0. Donc c'est égal à 0,5 fois 2048. Donc c'est égal à 1024. Et tu poursuis comme ça. 1024, tu vas le multiplier par 0,5 pour obtenir U2. Ça donnera 512. Donc tu écris les calculs. U2 c'est 0,5 fois U1. Donc c'est 0,5 fois 1024. Donc c'est égal à 512. Et tu continues. Fois 0,5 pour obtenir U3. Donc U3 est égal à 0,5 fois U2. Donc c'est égal à 0,5 fois 512. Donc c'est égal à 256. Et pour obtenir ta dernière valeur, tu continues, tu multiplies par 0,5. Ça va donner 128. Donc U4 est égal à 0,5 fois U3. Donc c'est égal à 0,5 fois 256. Et donc c'est égal à 128. 128, c'est le cinquième terme de ta suite. Tu as remarqué, hein, tout à l'heure c'était arrivé aussi, que son indice c'est 4. Mais comme, entre guillemets, la numérotation des termes de cette suite commence à 0, U4 est bien le cinquième terme de cette suite. Voilà, cette séquence est terminée. À bientôt.